Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler sport, culture et biodiversité à Épinal. Nous allons parler défense festive du vivant à Saulxures-sur-Moselotte et enfin théâtre à Vagney. Nos deux premiers invités de la semaine sont Charles Gouard, bonjour. Bonjour. Bibliothécaire à la BMI d'Épinal, BMI Bibliothèque Multimédia Intercommunale de l'Agglo d'Épinal, donc à Épinal mais pas que, on va y venir. Vous allez nous parler des animations festives, culture et sport dans le réseau BMI de l'Agglo d'Épinal. Je montre tout de suite ce petit flyer très dense qu'on va se détailler, pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Rémi Carité, bonjour. Vous êtes le président de l'association Préservons l'environnement du Col des A ou Col des Haies, vous nous le direz. On est sur les hauteurs de Saulxures-sur-Moselotte pour la fête du vivant le samedi 15 juin, donc au Col des Haies. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Dominique Andrès qui nous parlera des rendez-vous de la biodiversité, c'est jusqu'au 15 juin à Épinal. Et enfin Hélène Tisserand pour la saison spéciale 20 ans, idem, saison très dense au Théâtre de Verdure, c'est à Vagney. Ça, c'est en seconde partie. Charles Gouard, bibliothécaire donc à la BMI d'Épinal. Je remontre ce flyer qu'on peut glisser facilement dans une poche. Beaucoup de choses à l'occasion évidemment des Jeux Olympiques. Vous avez mis sur pied un programme spécial culture et sport au réseau BMI d'Épinal. Absolument, ouais, on tenait à marquer les Jeux Olympiques et puis surtout à souligner que, contrairement à ce que des fois on peut s'imaginer, la culture et le sport sont loin d'être antinomiques et au contraire on a énormément de valeurs communes. Donc on est ravis d'avoir pu mettre sur pied un agenda très dense, comme vous le dites, et dans tout le réseau des bibliothèques de la BMI. Alors la culture, évidemment, les bibliothèques, médiathèques, c'est la culture, mais on sait votre dynamisme et on sait le dynamisme aujourd'hui de toutes les médiathèques pour proposer plein d'animations qui tournent autour de la culture, autour du livre, autour de la musique, autour des films. Mais voilà, donc le sport, on fait partie, pourquoi pas, bien évidemment. On va tout de suite parler de ce parcours de la flamme BMIque. Je réitère, le parcours de la flamme BMIque, c'est un parcours de la flamme donc, que vous avez inventé, qui est parti déjà donc, le samedi 25 mai, vous avez fait l'étape entre Bain-les-Bains et Certigny, et samedi dernier, le 1er juin, vous avez fait la deuxième étape, Certigny-Épinal. Charles, il y a encore 2 étapes à suivre, samedi 8. Oui, samedi 8, la flamme BMIque partira de la BMI d'Épinal pour aller jusqu'à la bibliothèque de Dévillers. Ouais. Et puis le samedi suivant, la flamme se déplacera de Dévillers pour rejoindre Thaon-les-Vosges, ce qui marquera le début de la fête de l'été à la bibliothèque de Thaon-les-Vosges. Bon, bel engouement, on va voir quelques photos donc, de l'arrivée de la flamme à la BMI d'Épinal, c'était donc samedi à midi, grosso modo, samedi dernier. Super sympa. Alors, ouais, très sympa. C'est une première, donc voilà. C'est sur l'idée de Pauline, une bibliothécaire de la BMI qui a souhaité mettre en place ce parcours. Et très sympa, notamment... une maman qui a fait le trajet avec la flamme, donc c'est une flamme qui est de fabrication artisanale. Ouais. Et donc cette maman a fait le relais avec sa fille de 12-13 ans et puis son petit garçon de 3 ans, donc ils ont effectué Certigny et Épinal. Ils sont arrivés sous l'ovation de tous les bibliothécaires à la BMI samedi midi et c'est vraiment très très bonne ambiance. Allez, on se projette sur la programmation, donc pendant tout l'été, comment vous avez... agencer tout cela, l'idée c'est quoi? C'est donc de mélanger sport et activité physique, sensibilisation à l'activité physique au sein de la BMI d'Épinal, mais aussi donc des autres structures du réseau. L'idée, c'est, comme son nom l'indique, de mélanger culture et sport, donc de continuer à faire toutes les actions qui font notre force, que ce soit les siestes littéraires, les siestes musicales dans la salle des boiseries, l'heure du conte chez les tout petits. L'idée, c'est que chaque usager de la BMI retrouve ce qu'il a l'habitude de voir et puis éventuellement de faire découvrir la BMI à des gens qui n'auraient pas forcément l'habitude de venir nous rendre visite et puis de faire aussi des activités qui sont plus originales et qui n'ont jamais été mises en place. On va s'appuyer sur quelques photos dans un instant, mais vendredi 7 juin, là c'est demain soir, une initiation au yoga à 18h à la BMI d'Épinal. Oui, absolument. Oui. On a demandé à une professeure de yoga de Gérardmer, Cécile Chatourel, de venir proposer une initiation au yoga, donc une initiation ouverte à tous,
pratiquants comme des gens qui souhaiteraient découvrir la discipline, Ouais. mais justement dans un cadre un peu exceptionnel, donc dans la fameuse salle des boiseries de la bibliothèque, Pas mal. pour donner déjà un contexte historique assez fort, et puis pour permettre d'avoir une ambiance tamisée et d'être dans un petit cocon de culture. Autre activité, allez, on va voir peut-être quelques photos, me semble-t-il, à savoir Mélodie Gollet, la chant la danseuse, on a du théâtre aussi, voilà, Mélodie Gollet, qu'est-ce qu'elle propose? Eh bien, Mélodie Gollet va venir animer une heure du conte dansé, donc Ouais. sur l'histoire racontée par une collègue de la bibliothèque. Mélodie Gollet a ou est en train, hein, je ne suis pas dans les secrets des dieux, de mettre au point une chorégraphie autour de cette histoire. Ok, allez, photo suivante sur laquelle on va s'appuyer, un spectacle 1900, drôle de jeu, c'est-à-dire? Ça, c'est par exemple le 6 juillet. Oui, tout à fait, le 6 juillet à la BMI, et puis spectacle qui a été joué il y a 15 jours à la Xertitech, donc à la bibliothèque de Xertigny. C'est une troupe vosgienne, hein, de Rochesson, qui vient proposer un spectacle sur les premiers Jeux Olympiques en 1900 qui n'avaient pas encore l'appellation Jeux Olympiques. Donc c'est assez truculent et c'est très rocambolesque. Il se passe beaucoup d'événements très rigolos, et historiquement c'est complètement vrai, même si ça paraît assez dingue. Et on revient sur de l'histoire locale avec un hommage évidemment à Émile Demangel qu'on voit en image, en photo. Oui, Qui est tout à Émile fait. Demangel, rappelez-nous? Eh bien, Émile Demangel, c'est un champion cycliste un petit peu tombé dans l'oubli, puisque on se rend compte que même localement, on a un petit peu oublié son nom. C'est un cycliste qui a obtenu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 1908 et qui est originaire et enterré à Xertigny. Donc, afin de lui rendre hommage, on va organiser une exposition qui va retracer sa carrière et puis sa vie, qui est tout aussi romanesque que sa carrière le fut. Et on termine avec, si vous voulez bien, ces quelques images vidéo de la tentative de record de dénivelé en 24 heures de Benoît Gandolfi. Donc c'est un Bresso, Benoît ou un Géromois. Non, Géromois, Benoît Gandolfi, pardon. Projection d'un documentaire en avant-première ou presque sur cette performance. Ça, c'était l'année dernière. Nous y étions aussi d'ailleurs, bien sûr. Rappelez-nous la performance et puis donc ce qui est prévu. Ça, c'est le mardi 25 juin et le samedi 29 juin en soirée. Oui, tout à fait. En fait, Benoît va venir présenter ce documentaire qui a été fait par Valère Yangier de Drone Vosges. Et donc, on va diffuser le documentaire qui dure grosso modo 1 heure, qui est extrêmement intéressant pour les initiés ou les non-initiés, hein. Et puis ensuite, on aura l'occasion d'échanger avec Benoît et également avec Valérian, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue plus technique sur la réalisation du documentaire. Allez, quelques exemples des nombreuses animations proposées tout au long de l'été par la BMI d'Épinal et le réseau BMI sur l'agglomération d'Épinal. Culture et sport à retrouver dans ce petit fascicule. On n'a pas tout dit, il y a énormément de choses. Regardez sur ce version papier ou version numérique, bien sûr. Merci beaucoup, Charles Gouard. Merci à vous. Et bravo encore pour toutes les animations et valorisation de ces animations plutôt rigolotes que vous faites sur les réseaux, vous et toute votre équipe. BMI d'Épinal et le réseau de la BMI d'Épinal. Merci, à très vite. Merci. Rémi Caritet, président de l'association Préservons l'environnement du Col des Haies. Donc vous nous proposez la seconde édition, le samedi 15 juin, de la fête du vivant au Col des Haies. Donc on est sur les hauteurs de Saulxures-sur-Moselotte. On va voir quelques images, quelques photos de l'année dernière, et puis l'affiche également. Rappelez-nous très brièvement la raison d'être de votre association Préservons l'environnement du Col des Haies. Oui, bien, comme son nom l'indique, c'est une association qui s'est créée pour préserver cet environnement qui est emblématique du massif, c'est-à-dire qu'on y trouve des forêts, mais aussi des prairies et une activité agricole vraiment respectueuse de l'environnement. Donc, il y a 2 ans, on a eu vent d'une réouverture de carrière à cet endroit, au Col des Haies. D'un projet de réouverture de carrière. D'un projet de réouverture de carrière. Et assez vite, on s'est rendu compte que, déjà pour commencer, ce projet, il jouxte et il est même un petit peu dans un espace naturel sensible qui est répertorié par le Conservatoire lorrain des espaces naturels sensibles.
Donc, et on a vu aussi qu'il y avait quelques anomalies, on va dire, dans le dossier qui était déposé en préfecture. Donc pour cette raison, l'association s'est créée et on a fait les démarches nécessaires pour porter l'affaire devant le tribunal administratif pour contester l'autorisation qui était accordée par la préfecture à ce projet de réouverture. Et il y a 2 mois, un mois, début mai, vous avez eu gain de cause puisque l'arrêté préfectoral d'autorisation de réouverture de cette carrière a été annulé par le tribunal administratif de Nancy. Je précise, c'est important aussi que la carrière devait être exploitée par la graniterie Petit-Jean à la Bresse, qui en exploite déjà 2, à la Bresse et à Senones. C'était un 3e site qu'ils souhaitaient exploiter. Voilà, ça c'est en stand-by pour l'instant. Donc l'année dernière, vous avez fait la première édition de votre fête du vivant sur cette actu et sur la promotion de ce bout de territoire. Col des Haies, Col des A. Col des Haies ou Col des A? À Saulcieux, on dit le Col des A. Mais ça s'écrit Col des Haies. Donc oui. Ceux qui ne sont pas du secteur, on leur pardonne de dire le Col des Haies. On leur pardonne, tout à fait. Voilà, et sur place, on dira Col des A pour être bien vu. Tout à fait. Ok. Allez, qu'est-ce que vous nous proposez donc pour cette seconde édition? Très succinctement, pareil, on ne va pas détailler tout le programme, mais l'idée... Eh bien, samedi 15 juin. L'idée de base, c'est que je pense qu'on ne protège jamais mieux quelque chose si on le connaît bien. Enfin, je pense qu'il faut avoir une connaissance d'un environnement, il faut avoir une connaissance de ce que c'est que la richesse d'un environnement pour avoir envie de s'impliquer et pour comprendre aussi pourquoi nous, associations, avons mené ces actions. Donc, le programme repose essentiellement sur des promenades guidés par des naturalistes de différentes associations du secteur. Nous sommes partenaires de Oiseaux Nature, qui proposera donc des sorties, des promenades sur le thème des oiseaux. VNE, Vosges Nature Environnement. Le groupe d'études recherche Rapace, Vosges. Et la cabane des sauterelles, qui viendra aussi pour animer des ateliers. Donc, mais pas que, donc des balades, oui, mais il y a aussi, on l'a vu tout à l'heure, des buvettes, une buvette, pardon, oui, des stands sûr, voilà. divers et variés. Tout à fait, oui, bien sûr, buvette et restauration toute la journée. L'après-midi, on aura aussi un événement en forêt, dans la forêt proche. On ira se promener, on appelle ça une déambulation collective, et c'est l'idée d'aller se promener dans la forêt proche et de découvrir dans cette forêt des acteurs qui auront des textes, des messages à délivrer au public. Ok. Et puis, il y aura une exposition photo et il y aura le concert de ASAT. Ça, c'est en soirée à partir de 20h. À 20h, voilà, je crois que là, on a fait le tour. Samedi 15 juin, donc la 2e édition de la Fête du Vivant, c'est au Col des A, sur les hauteurs de Saulcieux-sur-Moselotte. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Restez avec nous pour la 2e partie de Qu'on se le dise. Retour sur le plateau de Qu'on se le dise avec vous, Dominique Andrès, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au maire d'Épinal à la transition écologique et au développement durable et vous allez nous parler de la programmation d'un événement qui a déjà commencé, les rendez-vous de la biodiversité qui se poursuivent jusqu'au 15 juin, à Épinal bien sûr. A tout de suite Dominique. Hélène Tisserand, bonjour. Bonjour. Directrice artistique du Théâtre de Verdure, c'est à Vagney, cofondatrice évidemment avec Pierre-Marie Paturel. Vous allez nous parler de la saison spéciale 20 ans qui se déroule jusqu'au 3 août, donc chez vous au Théâtre de Verdure, saison danse, comme tous les étés, mais encore plus cette année. Ah forcément. Oui, tout à fait. Allez, on se détaille tout cela dans quelques instants. Dominique Andrès, donc adjoint au maire d'Épinal à la transition écologique et au développement durable. Nouvelle édition des rendez-vous de la biodiversité qui ont commencé depuis le 1er juin, qui se poursuivent jusqu'au 15 juin. Plusieurs thématiques. Déjà, allez, un petit mot sur la grosse journée des scolaires, dont on va voir quelques images. C'était l'année dernière, qui se réitère évidemment cette année. C'est dès demain, vendredi. L'événement, c'est toujours un peu l'événement de la quinzaine, puisque les scolaires viennent quand même assez nombreux. On aura le plaisir d'accueillir 200 scolaires, et en même temps, nos partenaires se retrouvent le jour-là pour sensibiliser les enfants de nos écoles aux enjeux de la biodiversité, et c'est vraiment essentiel pour nous. Quelques mots sur les stands qui seront présents, sur les exposants ?
Non, c'est très varié parce que donc c'est des partenaires et associatifs et institutionnels. Bon, je pourrais citer les jardins familiaux qui sont fidèles, la Fédération des chasseurs, les croqueurs de pommes. Bon, la ville d'Épinal sera également présente à travers ces animateurs. Le conservatoire des sites vosgiens, des sites lorrains, le Sicovan. Voilà, là l'idée c'est on le voit en image, c'est de manipuler un petit peu les choses et de se confronter à des ateliers divers et variés autour de la biodiversité. Ça, donc c'est ce vendredi. Pour les parents concernés, les enfants vont passer une excellente journée, hein, ça, c'est très clair. Et puis plein d'autres choses, différentes thématiques, différentes animations. Un petit mot sur les projections qui auront lieu. Donc au Cinépalace. Donc il y a déjà une première projection autour du thème de l'amulette perrière. Hein, c'était vraiment une question de biodiversité locale sur le bassin de la Vologne. Donc là, cette année, on est parti sur une thématique plutôt orientée vers le sport. Et donc ce vendredi, on présentera un film qui s'appelle De toutes nos forces. Et qui relate la question du handicap par rapport à l'effort, par rapport au sport. Et on aura un témoin de choix, puisque ce sera Stéphane Brognard qui sera présent sur site pour échanger avec le public. Ça, c'est vendredi soir, ce vendredi 7 juin au Cinépalace, De toutes nos forces. Quoi d'autre comme projection? Et on clôturera d'ailleurs cette quinzaine le samedi 15 par 3 projections au planétarium. Donc ce sera 3 projections autour du thème de la biodiversité. Là aussi, il y aura des échanges. Avec, évidemment, qui dit planétarium, dit cet écran assez bluffant, évidemment, sphérique, toujours à la pointe de la technologie. Je me souviens plus de combien de projecteurs ils sont, mais à combien de projecteurs ils sont, mais en tout cas, l'image est vraiment bluffante. Il y a aussi une diversité. Ouais, c'est clair. Un petit mot sur les animations autour de votre projet alimentaire territorial. Oui, parce que cette quinzaine de biodiversité nous sert également à mettre en avant les projets que nous menons en matière de nature et de biodiversité. Donc, un des aspects clés de ce mandat, c'est le projet alimentaire territorial, avec un côté régie maraîchère, cette régie maraîchère que nous ferons, où on commence déjà à avoir une production conséquente pour alimenter certains restaurants scolaires, un certain nombre d'écoles pour les repas, et puis donc et la production et la cuisine derrière. Donc on aura 2 aspects, on aura une visite de cette régie maraîchère et des animations autour de la cuisine saine et durable. Et ça, c'est notamment le samedi 8 juin. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Les ateliers, quand sont-ils, ça? Rappelez-nous. Il y a 2 ateliers cuisine. Un le samedi 8 juin au marché couvert. Et on a une petite cuisine sympathique. Et puis également le jeudi 13 juin. Et c'est entre midi et 2, 12h30, 13h30. Allez, un petit mot sur les marches, justement, pour découvrir le territoire autour de ce thème de la biodiversité. 2 marches santé, les deux, le lundi 3 et le lundi 10 juin. Donc il y a déjà une première marche ce lundi pour visiter l'écoquartier autour du secteur du Champ du Pin. Et donc là, la prochaine marche, le 10 juin, ça sera au Parc du Cours pour découvrir le côté botanique. Il y aura une visite botanique du parc, donc ce sera une manière de voir ce magnifique parc d'une autre manière. Et dernière thématique, entre guillemets, autour de laquelle les animations sont proposées, c'est les déchets. C'est les déchets en partenariat avec le Sicovad. On a déjà travaillé avec une sensibilisation au compostage qui est vraiment un sujet d'actualité. Il y a eu deux marches sont programmées pour ramasser les déchets sur certains parcours. Et puis il y a une visite du centre de tri à Chavelot le 12 juin et une visite de la plateforme du Sicovad le 14 juin. Allez, tout ça, c'est à retrouver facilement sur le site internet de la ville d'Épinal, mais aussi sur les réseaux. Donc, les animations, ateliers, projections autour de cette nouvelle édition des rendez-vous de la biodiversité de la ville d'Épinal. Pas mal de choses, évidemment, super intéressantes. Et on l'a compris aussi autour de l'alimentation, pour le coup. Merci beaucoup, Dominique Andrès. À très vite. Hélène Tisserand, cofondatrice, je l'ai dit, et directrice artistique du Théâtre de Verdure, c'est à Vagney. Nouvelle saison estivale qui se profile, saison un petit peu spéciale. Cette année, vous fêtez vos 20 ans. Et oui, c'est en effet un moment qui se fête avec notre public, bien entendu. On a choisi de rassembler le public, on a choisi de rassembler les énergies, on a choisi de rassembler les équipes avec lesquelles on avait envie de fêter l'événement. Donc entre le 7 juin et le 3 août, on a
belle programmation qui se dessine avec des événements ouverts à tous. Que je montre, mais qu'on ne va pas détailler, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faudra aller à la pêche aux infos. Alors, vous avez commencé, c'était tout récemment, par une première déambulation avec pas mal de monde. On va voir tout ça en images. On est dans l'esprit du théâtre de verdure. Évidemment, le végétal, le festif, le culturel, tout ça étroitement imbriqué. Tout à fait, pour les 20 ans du Théâtre de Verdure, on a eu envie encore une fois de rassembler les acteurs, le public, mais aussi les acteurs locaux. Donc on a une 50aine de personnes du territoire qui ont travaillé avec nous depuis l'hiver dernier à la fabrication de costumes et d'éléments d'accessoires en lien avec le végétal et aussi la figure de l'animal et du poète. Voilà, donc nos 3 figures sont représentées aussi par des comédiens amateurs qui ont été formés depuis l'hiver après la confection de ces magnifiques costumes par notre costumière Laure Hieronymus et sa petite équipe, le Labo des 20 ans. Donc ça a permis en fait à des gens de pratiquer le théâtre qui n'étaient pas du tout comédiens dans l'âme mais qui se sont dit « Ah, finalement, j'ai fabriqué mon costume, maintenant j'ai envie de l'enfiler. » Donc c'est assez joli comme démarche. Et on va les retrouver dès ce week-end, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9. C'est-à-dire, allez, racontez-nous ces rendez-vous-là. Alors pour le 7, vendredi 7, on ouvre notre théâtre de verdure avec la participation de 3 classes de l'école élémentaire de Vanier. C'était important aussi, encore une fois, de trouver les différents prismes par lesquels on avait envie de rassembler les gens. Ils vont donc nous présenter non pas la grande parade, mais la petite parade, inspirée justement du travail autour de ces 3 figures animales, végétales et poètes. Ils seront avec nous vendredi à 18h. Grande parade qu'on peut retrouver toutefois dès le lendemain, le 8 juin, hors les murs, c'est-à-dire... Tout à fait. Encore une fois, le but est d'ouvrir au plus grand nombre, de laisser goûter au travail qu'on propose. Le théâtre peut sembler être un univers un petit peu fermé. Eh bien, nous, on décide d'aller l'ouvrir et d'aller le proposer dans les rues. À 15h, nous serons donc au centre de Ventron et à 17h au centre de Cleury, des villes qui sont vraiment en relais. Et tous les habitants vont recevoir un petit papier dans leur boîte aux lettres en proposant de venir eux aussi costumés avec les couleurs du théâtre de verdure sur notre grande parade musicale, festive et poétique. Et évidemment, on peut venir de loin, de partout sur le département pour assister à ces moments plutôt sympa. Et en plus, la météo devrait être de la partie. Oh, mais oui. Ce qui est pas un moindre mal, évidemment, ça va faire du bien. Allez, non, Hélène, impossible évidemment de détailler toute la programmation, mais grosso modo, on va peut-être juste parler du mois de juin. Donc, on a ces premiers rendez-vous ce week-end avec une soirée festive donc dimanche, enfin une journée festive dimanche qui commence à 16h. Voilà, là, c'est vraiment notre ouverture, notre événement des 20 ans. On souffle les bougies, on se rassemble, c'est complètement gratuit. Il y a des ateliers de sérigraphie, il y a l'inauguration d'expositions absolument superbes, nouveautés sur le site, notre grande parade, la fanfare Les Hurluberlus, qui est une fanfare masquée de la compagnie La Chose Publique, de quoi s'abreuver, se restaurer, passer du temps ensemble, papoter au coin du Brasero. Ça s'annonce plutôt positif pour la suite. On se projette sur les 2-3 week-ends qui suivent. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi 22 juin. Enfin, le week-end du samedi 22 juin. C'est-à-dire... Oui, alors c'est-à-dire qu'on a choisi beaucoup, dans le cadre de cette programmation, de travailler avec des collaborateurs assez proches de nous. Une programmation, ça ne se monte pas au hasard. C'est vraiment une envie commune de partager ce lieu-là. Et c'est ça qui est assez joli avec nos contacts de compagnie et d'artistes invités. Donc le 22 juin, on va... tisser tout un petit moment festif et convivial autour du film La chanson de Guy Guemard, qui est un road movie médiéval proposé par notre collaborateur Tristan Boardman. Ok, le dimanche. Le dimanche, alors ça c'est pareil, on rassemble toujours, on rassemble ceux qui nous ressemblent, on ouvre nos portes aux pratiques amateurs. C'est-à-dire que les troupes amateurs en lien avec la Fédération nationale de théâtre amateur, FNCTA, on propose aux compagnies, et c'est encore ouvert, il reste encore des places pour la peine, pour venir tout simplement dans le but d'interconnaissance, venir papoter un petit peu entre nous le matin, venir se choisir un petit coin du théâtre de verdure, et sous forme de scène ouverte, chaque compagnie aura une quinzaine de minutes pour proposer un petit extrait de ce qu'il a envie de nous montrer et de partager au public. Un week-end des 22 et 23 plutôt placé sous la création pure et dure. Alors. Tout à fait. Ok, et le rassemblement, comme vous l'avez dit.
Voilà. Allez, on se projette un petit peu, on peut pas détailler. On va voir quelques images 2022, de l'été 2022, puisque donc à partir de fin juin et grosso modo tous les week-ends jusqu'en août, il y a aussi des choses en semaine le mercredi, et ben vous proposez toute une programmation, des spectacles, certains gratuits, certains payants, les prix, je le dis moi, de 6 € à 12 € maximum. Qu'est-ce qui vous a conduit dans la programmation des spectacles? Qu'est-ce qui a motivé vos choix? Alors c'est toujours notre ligne artistique qui prime avant tout, parce qu'on est nous aussi compagnie de théâtre, créateurs de spectacles, donc on a envie de favoriser des écritures qui nous ressemblent. Donc là on est sur des écritures contemporaines, des écritures plurielles, pas mal d'écritures de plateau, des collaborations, j'en parlais tout à l'heure aussi de longue date, avec quelques équipes qui nous viennent du transfrontalier, notamment la Belgique. Okay. Des gros groupes au plateau, on adore en effet les seuls en scène et les duos. Mais là, on a vraiment choisi de privilégier les énergies. Le lieu s'y prête tellement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On voit sur les images, on est en extérieur. Quand on assiste à un spectacle, théâtre, danse, mime, magie, on a en image Pierre-Marie Paturel, donc l'autre cofondateur du Théâtre de Verdure avec vous, prestidigitateur s'il en est. On est en extérieur, il se passe un truc en extérieur. Les éléments Théâtre de Verdure, ça dit bien ce que c'est. Tout à fait, c'est vrai que c'est un petit peu comme si qu'on a créé notre grande parade, là, qui est un petit peu le symbole des 20 ans de ce Théâtre de Verdure. Ouais. C'est dans ce sens-là aussi où nous avons créé l'Envers des Mousses, qu'on va retrouver notre dernière création dans le cadre de la saison estivale. Le but est vraiment que le spectateur vive un vrai moment sur le site. On est très loin de la consommation pure du spectacle vivant. Le site fait que 5 hectares, c'est magnifique, il y a plein de choses à y faire, des petits parcours sensoriels, des balades, tout est vraiment sculpté de façon à ce que le spectateur et l'acteur se retrouvent. Voilà. Et avec des émotions et des sensations singulières. Allez, impossible de tout détailler. Théâtre de Verdure, la saison spéciale, saison estivale spéciale 20 ans. Donc on est à Vagney, bien évidemment, avec Hélène Tisserand et Pierre-Marie Paturel et d'autres équivalents temps plein qui vous rejoignent pour l'été. Merci beaucoup Hélène Tisserand. On vous retrouve à Vagney cet été. Donc je réitère évidemment, tout ça commence dès ce week-end. La programmation en détail sur les réseaux et sur votre site. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.